je sèche. Il y a un nouveau tremblement, mais vraiment centré sur le centre de la pièce. Vous arrivez à en déterminer la source, le centre de la pièce. Il a l'air de s'intensifier. Vous restez tout près? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas rester près des parois. Moi, en tout cas, je ne vais pas rester au milieu. Je vais plutôt retourner à l'entrée puis voir ce que ça donne. Ok. Par sécurité. Ouais. C'est mieux. Ce qui est construit, il vaut mieux pas rester tout près. Alors, ceux qui sont à l'entrée, donc vous revenez là, donc je vais faire un peu pour moi. Tu veux un coup de main, je viens pour déplacer les dés. Ouais, et toi tu bouges aussi, je pense. Oui, moi je ne reste pas. Moi, elle n'a pas confiance. Toi aussi? Tout le monde, alors tout le monde. D'accord. Ce que vous remarquez en arrivant, un truc que vous n'aviez pas vu, il y a une espèce d'écriteau sur lequel il est marqué Bienvenue dans la ville de Norgrim. Ses fondateurs Arthur et Amanda Sérion. Vous accueillent. Voilà, il est marqué ça. Mais c'est. Tu peux faire un jet d'intelligence, la mage. Ça fait 18. Ok. Donc tout ça, vous avez réussi à le savoir parce que la mage s'est un peu penchée sur un espèce de dialecte. C'est vraiment fait de cercles, de points, des endroits illisibles pour vous. Vous n'avez vraiment pas compris le truc. Mais toi, tu as déjà vu ça dans pas mal de livres. C'est une écriture qui est quasi oubliée. Tu as réussi un peu par miracle à déchiffrer le truc. Mais tu arrives à leur dire ça. Donc à leur lire ce que je vous ai dit. C'est vraiment c'est une écriture qui doit dater de 1500 ans, un truc comme ça. Un truc du style. Voilà. Donc à ce moment-là, les pierres du centre commencent à se disloquer un peu comme ça, à bouger, à tomber, à se relever. Donc le tout commence à essayer de prendre forme et à monter en hauteur jusqu'à une taille de 2 mètres. Et vous voyez en face de vous un golem, pour ceux qui voient ce que c'est. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Ça sent. Ça sentait pas bon. La taille. Toi, t'es lui arraché un truc là-dessus, toi? Donc là, il a l'air d'être pas content et il se gratte à l'endroit où la gemme, où tu lui as enlevé la gemme, comme ça il se gratte. Et puis il te regarde et il voit avec la gemme éteinte en main. T'as pas fait une connerie? Donc il se dit. Mais je vais le soigner. Le réflexe. Je vais le soigner, moi je soigne. C'est eux qu'on a tué. Alors, c'est le cube plus grand, ceux qui ont. Le cube plus grand, c'est le Le personnage. cube plus grand, c'est la personnage. Donc vous pouvez vraiment leur commencer à s'amonceler, à grandir. Ses gemmes commencent à luire un petit peu, sauf celle que tu lui as enlevée. Vraiment, il a l'air d'être vraiment dérangé. Et il te regarde en disant. Qui c'est qui va devant? Alors, c'est quelque chose de très lent. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez combattre, vous me le dites. Si vous voulez dire, moi je ne prends pas part au combat, vous me le dites aussi. Et, mais en tout cas, c'est sûr que la personne s'est engagée, ça c'est sûr à 100%. C'est toi qui va. C'est toi qui as foutu le bazar. Voilà. Et moi, je peux retourner à l'entrée. Tu peux très bien ne pas participer à ça. Même prendre le prêtre et la mettre devant toi. Voilà, avant moi. Voilà. Donc, je crois qu'il sait qui a attaqué le golem. Il n'a pas de problème avec ça. il est vraiment énervé contre toi. Il est énervé contre toi. Ah, pas bien. Celui qui va jouer en premier, ça tombe bien, c'est la voleuse. Donc là, vous voyez vraiment la voleuse se faufiler dans la caverne et revenir vraiment au début, à l'entrée. Et un peu se cacher derrière, tu vois, un espèce de stalagmite qui est un peu mis, un peu tordu comme ça. Vraiment, tu te caches derrière. Ensuite, c'est à l'artificier de jouer. Tu peux me dire, est-ce que tu recules ou est-ce que tu prépares un truc pour essayer de... Ouais, je recule. Ok, ça va. Donc tu te mets derrière au début, tu te mets derrière le même stalagmite, mais tu te dis, merde, il n'y a pas de place, donc tu vas en chercher un autre qui est un peu à côté. Et tu vas vous cacher. Donc, toi, t'es un peu comme ça. Et... Ici. C'est maintenant au guerrier. Ah ouais, ça j'en doutais bien. T'es un peu comme ça, tu te dis, Ouais. tu as vu que c'était pas dirigé vers toi, Ouais. tu te dis, limite si tu t'écartes un petit peu, que tu laisses passer, ça va passer. À moins que tu te dises, je rentre dans le combat. Non, je rentre dans le combat, moi je m'amuse. Ça marche, ok. Les distances, on ne se formalise pas sur combien de tours. Pour prendre un tour, c'est quand vous jouez, en fait vous avez droit à un déplacement et à une action quelconque. Frapper ou sauter ou enfin ce que vous voulez. On ne se formalise pas de la distance en combien de tours. Je considère que vous pouvez aller au contact Ouais, à votre tour. Il n'y a pas de distance à on enlève.
Donc tu peux très bien arriver au corps à corps, directement à ton tour, et faire ce que tu veux. Lui grimper dessus, attaquer, enfin vraiment ce que tu veux pour le coup. Ah mais je vais terminer le travail tant qu'à faire. Je vais lui sauter dessus puis je vais péter une autre gemme. Ah oui, non mais c'est plus drôle autrement, c'est pas drôle. Tu arrives devant, tu vas un peu le filer comme ça quand tu arrives devant, mais tu vois que tu vas de plus en plus lever la tête pour voir ce que tu voulais frapper comme ça. Et là tu te dis, bon j'espère qu'à son tour il va peut-être pas... Tu t'es vraiment mis devant ou tu t'es mis un peu sur le côté? Non, je me suis mis un peu sur le côté parce que je me doutais que j'allais peut-être devoir frapper plutôt dans le dos, parce qu'à mon avis, d'après ce que je vois, les gemmes sont plus sur l'arrière, donc je me suis mis un peu sur le côté pour justement pouvoir taper, parce que si c'est pour attaquer le front et choper derrière, c'est impossible. Tu peux faire un jet d'attaque au corps à corps, et j'ai donné plus 2 parce qu'il ne te voit pas et tu t'es mis un petit peu derrière. Donc avec le D20. Hein. Donc tu jettes le D20, tu mets le bonus de contact et tu rajoutes encore plus. 7, bonus de contact 4, donc ça nous fait 11, et je rajoute encore plus Encore de 2, bah, ça fait 13. Donc tu voulais ton but c'était vraiment de frapper à l'endroit de la gemme? Ouais. Ok. Tu frappes mais ça ricoche vraiment sur une pierre solide du dos. Et du coup lui il s'en fout vraiment pour le coup, ça a vraiment fait ting comme ça, il s'en fout. Et il continue de regarder sa cible. Désolé. Donc là dans la scène c'est vraiment tout le monde qui recule. Toi tu joueras après, hein, c'est juste que tu joues après lui. Donc tout le monde recule, le guerrier y va, ça fait juste ting, tu vois vraiment ça lui a rien fait du tout. Et là il te regarde et il avance vers toi. Donc voilà, ça Moi j'ai essayé de faire le job, hein, mais bon voilà. Après, là c'est vraiment, il passe, il t'écarte un petit peu comme ça, et il continue d'avancer. Et il arrive là. Ok. Bon. Alors, ça sent pas bon pour toi quand même. je fais une attaque, et tu me dis si le chiffre que je dis est égal, supérieur ou inférieur au nombre que tu as de défense. Ok? Ça va ou... ouais, donc ce chiffre-là. Défense. Défense, là. Ouais. Alors, est-ce que 9... C'est bon. Est-ce que 9 c'est inférieur, égal ou supérieur au chiffre que tu as de défense? C'est inférieur. Ok. C'est-à-dire que lui, il prend sa main comme ça, dans laquelle il a une grosse gemme, et il se va frapper comme ça devant lui, il veut te frapper toi, et il frappe à côté. Tu arrives à t'écarter un petit peu, il frappe à côté, mais il continue à te regarder. Donc là vraiment on est sur le moment où il a enfoncé sa main dans le sol, il a envoyé plein de terre vraiment à l'arrière, vous en recevez un petit peu au-dessus de vous comme ça, et, mais il te regarde toujours. Puis ensuite il y a la machine qui se retourne, tu étais à la porte en train de regarder, tu te dis normalement ils vont rien faire de grave, donc je suis pas là, et tu vois qu'ils ont quand même réussi à faire n'importe quoi. Et du coup tu te retournes et tu les vois, tu vois un gros golem comme ça qui s'est relevé et qui s'est rapproché de la prêtresse. Dis-moi ce que tu veux faire. Je vais aller me mettre dans un petit coin là pour observer, pour voir. Tu veux te cacher derrière le même céramique que t'as dit. Eh ben les gars, on est pendant la... Si tu veux, je t'autorise de faire taper un sprint et d'aller vite te mettre derrière. Ouais, avec ouais. eux. Ouais. Ouais, moi je vais. Dis-moi. Julien, moi j'avais pensé faire une action, m'excuser de leur avoir arraché. Peut-être que ça aurait calmé sa colère, non? Ah ouais, c'est à toi de jouer après la main. Ah, ok. Voilà. Tu pourras faire ce que tu veux. Moi je vais observer là, je vais Ok, aller ouais. voir. Si... Celui qui est le plus proche, peut-être Maëlys ou Mathias, rapprocher le violet de vous, Vous mettez donc ça là. en jaune et en bleu. Le truc de... Donc là, t'es face à ce truc qui est vraiment genre. Là, il est plus ou moins à ta hauteur parce qu'il a frappé, donc il est abaissé et il te regarde comme ça. Il a deux yeux qui luisent, qui allument deux gemmes qui lui servent Dieu, quoi. Ouais. Je lui dis vraiment, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir fait mal. Si tu veux, je peux te soigner. Fais-moi un jet de charisme. Tu jettes un des 20 et tu rajoutes le charisme. 6. 6 combien? Moins 1, non? Non, plus 1. Ah, j'avais 0. À 0. 6, tu lui dis excuse-moi, et là tu vois qu'il te regarde, il fait genre un truc comme ça, genre peut-être qu'il parle aussi ou peut-être qu'il parle pas. C'est un golem, hein. Peut-être qu'il n'entend pas. Ouais, donc t'as un golem. Il fait un espèce de bruit un peu guttural, ses yeux s'allument un peu plus et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Voilà. Je m'excuse, un golem. C'est la première fois que je viens de... Fais-moi une bisounours.
ouais, non. De toute façon, t'aurais voulu le soigner avec quoi? Avec un mandal? Oui. On a son papier, Ça ne saigne pas, ça ne saigne pas. Voilà, c'est un peu un amoncellement magique, quoi. D'accord. Donc maintenant, on va à chaque fois reprendre les tours. Donc là, on va recommencer au début. C'est-à-dire que c'est la voleuse. Là, t'as un bon point de vue sur ce qui se passe. Tu vois la prêtresse qui a fait « Excuse-moi ». Tu te dis « Est-ce que c'est mon moment d'agir maintenant ?» tu vois. Voilà, c'est à toi de choisir. Dis-moi ce que tu veux faire. C'est ce que j'ai en tant que main. C'est à toi, Maïs. C'est comme Alice. C'est Ah, à toi. c'est à moi. Ouais, t'inquiète. T'es bien caché. Là, si tu restes là, tu te dis qu'il n'y a pas de problème, on ne verra pas. Mais je suis encore dans la vie, quoi. Tu dis même. Non, mais je crois que je vais rester là, en fait. Tu restes là? Ok, ça. Ouais, T'es vraiment bien protégé, t'es juste en dessous. Oui, on est une équipe alors. Vas-y, c'est à moi. Ah, faut revenir toujours Non, mais rentrer, c'est à moi que tu dis ça. Je suis le seul à avoir essayé de le taper. Alors que toi, t'es là. Tu es vraiment t'es suppliant comme ça. Donc la voleuse, ça baisse un peu plus. T'es vraiment, ta tête est largement en dessous du dessus, donc tu te dis on ne voit vraiment pas. Même ton équipe ne sait plus où t'es presque. Et c'est donc à l'artificier. C'est pas plus mal, C'est alors. quoi un pétoire? Un pétoire, c'est, si tu veux, c'est un flingue que t'es le seul à pouvoir l'utiliser parce que quelqu'un d'autre l'utiliserait, il le ferait exploser dans ses mains, quoi. Toi, tu sais qu'il faut tirer le machin, tirer sur le truc, tirer sur les deux ficelles avant de tirer avec, tu vois. Donc c'est un espèce de flingue, un gros flingue. Je vais tirer un coup de pétoire sur lui. Ouais. Tu peux, si tu veux, poser le flingue comme ça, bien prendre le temps de le viser. Donc je te donne plus 2, parce que t'es vraiment bien planqué. Donc tu peux jeter un des 20, rajouter ton attaque à distance, qui est à plus 4, à droite, et tu peux encore mettre plus 2. Parce que je considère que tu es en situation favorable pour le toucher. Ok. Voilà. Oh, c'est beau. 14. 14, donc 18, plus 2, donc 20. 20, c'est un très très bon jet. Tu arrives à tirer, tu peux faire un jet de dégâts. Donc tu prends le D10, donc c'est pas la pyramide, c'est l'autre, voilà, c'est ça. Tu laisses, tu te dis combien tu fais. 8, c'est très bien. Tu tires, ça vient vraiment exploser une gemme dans son dos comme ça. Et du coup, ça t'as ses yeux qui virent au orange, tu vois. Là, vraiment, c'était vert lumineux, mais là, ça vire au orange, et là, il a l'air de s'énerver encore plus. Mais la gemme a vraiment éclaté dans son dos. Donc là, il y en a une qui est enlevée, une qui est éclatée, et qu'il ne reste plus que 2 visuellement. Vous en voyez encore 2. Et l'objectif, c'est qu'il en ait plus dans le dos. Bah, ça, c'est Ah, à vous de voir. Peut-être qu'il va prendre celui qu'il a dans la main et se le mettre sur le dos à la fin, vous savez pas. ok. Vous savez pas quoi. Mais apparemment, ça a l'air de vraiment bien l'énerver et d'être vachement efficace de tirer sur les gemmes qu'il a dans le dos. Donc voilà, ça c'était le tour du l'artificier. Et c'est maintenant donc au guerrier. Et il est dans quelle position là? Il a toujours la main enfoncée dans le sol ou pas? Il n'a pas joué depuis, donc il est toujours la main enfoncée dans le sol. Une gemme, t'as vu une gemme éclater sur son dos. Donc tu vois que ses yeux ont viré au orange, je pense que ça va peut-être virer au rouge derrière. Donc là il est très énervé. Et il est vraiment toujours focus sur la prêtresse qui s'est excusée avec la gemme dans la main. Il est plus bas, il est Oui. il est à bas de- ouais. En plus toi t'es dans le dos, donc clairement là, tu pourrais courir et sauter sur son dos. Moi je vais faire ça, ouais. Je vais courir et essayer de péter une gemme supplémentaire dans son dos. Je Je te vais le mets- faire virer au rouge. Tu veux faire une attaque ou tu veux l'arracher avec tes mains? Oh non, bon, pour être les mains, c'est pas drôle. J'ai une masse à pointe, on va lui exploser la tronche. Parfait. Donc tu es là, vous voyez commencer à courir, comme ça, à faire plein de terre de partout. Et je lance mon D20. 2. Oh putain. 2 plus combien? Ça plus c'est plus le contact, c'est ça? C'est plus le contact là. Ça fait 6. Et tu m'as dit que tu nous donnais un bonus, hein, c'est genre. J'ai donné 4. Ah, C'est pas suffisant. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te mets à courir, tu fais de la terre de partout, puis à un moment tu fais même de la terre devant toi. Ouais. Et donc quand tu reprends vision sur ce qui se passe, t'es posé sur lui comme ça. Et t'es vraiment, tu dis que s'il se relève, je vais juste être soulevé du sol avec lui. D'accord. Et donc t'as vraiment raté totalement ton action. Ok. Voilà, c'était quand même une tentative héroïque, je fais donc quelque je peux quand même le chose, souligner. Ouais, tu vois, tu rates. Voilà. Ça tombe bien parce que c'est à qui après? C'est à lui. Ah oui, c'est ballot. Donc il se relève et tu dois vraiment décoller du sol. Tu te dis vraiment, t'as des gemmes qui t'as un peu ton corps coincé entre deux gemmes, tu vois, comme ça. Et il va essayer de se retourner pour te faire tomber. Et frapper toujours la prêtresse. Elle a bien fait de lui dire. Donc là, Dernière fois que je mets plus. il se secoue, tu vas quand même prendre. Dans la réalité aussi. Alors, il secoue, en secouant, il fait que tu te cognes un peu sur les gemmes et tu tombes, donc tu prends 2 points de dégâts.
Voilà. Donc t'es un peu genre sur le sol avec l'armure, donc t'as vraiment pris de la vitesse en tombant et t'es tombé. Et il va te frapper toi, donc la prêtresse, avec un 21. J'imagine que maintenant ça va toucher. Que t'as 10. Moment de réflexion, moment de... Ouais, grand moment de... Est-ce que... Voilà. Donc. Ok. Il te met un gros revers de la main, comme ça, et il t'envoie un peu sur le mur et tu prends 3 points de dégâts. Donc là, t'as un peu genre l'armure, elle s'est un peu déformée avec le coup, et t'accuses un peu le coup de je suis pris le mur, et voilà, tu saignes pas forcément, mais voilà, tu as pris le mur, quoi. Je suis un peu sonné. Voilà, c'est ça. Et dans les faits, c'est plutôt... Je vais rebouger un peu. Vous êtes toujours bien à l'abri. Peut-être ici, Moi, je vais. toi, t'as été expulsé par là. Paf. Ok. Donc tu t'es pas sonné, mais tu pourras agir à ton tour. Et c'est donc maintenant à la magicienne. Tu vois tout ça, t'es vraiment là. T'as vu l'artificier tirer et toucher, t'as vu la voleuse rester bien cachée. Toi, tu peux prendre l'action que tu veux. T'es bien caché, tu te dis je suis en sécurité. Non, je vais avancer un petit peu. Je vais aller voir. Tu vas aller voir quoi? Je sais pas, le plus près là. Je vais... Le golem? Ouais. Ok. Tu veux t'avancer vers lui qui te voit ou... Non, je veux pas qu'il me voit. Ok, ok. Fais-moi un jet de discrétion, c'est-à-dire dextérité. Ça fait 18. Très bien. Tu n'arrives vraiment à faire aucun bruit, t'as une robe vraiment qui... Le drapeau ne fait aucun bruit. T'arrives plus ou moins ici. Là, tu peux faire une action encore ou te dire j'arrête là et j'arrête pas. Non, non, moi je suis là. On me voit pas, c'est bien. Ok, ça va. Et il a vraiment pas pris attention à toi. Et c'est donc à la place. Tu te relèves un peu, t'as des morceaux de gemme sur les épaules. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah t'en voulais, tu les as. Je les poussais. C'est vraiment ça, quoi. Qu'est-ce que je fais De toute façon, le golem n'aura plus ma compassion. Essaye les excuses, on sait jamais ça. Sur un engin avec la Je l'ai mal entendu. C'est ça. J'ai un marteau de guerre. Tu peux l'utiliser, ouais. Ça fonctionne plutôt bien sur la roche. Pierre sur pierre. Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Je vais lui donner un grand marteau, un coup de marteau Sur quoi? sur la dernière gemme qui reste. Il en reste deux. Hein. Mais non, il y en a deux qui sont partis. Bah donc, 4 moins. 4 mois de C'est parce que d'ici j'en vois 3. Ah, ok, ça va. Donc tu peux faire un jet d'attaque. Donc tu te relèves, tu fonces dessus, tu te dis je vais frapper sur la gemme. Ouais. Vas-y. De toutes mes forces. 10. Plus combien? Rappelle-moi où je suis. En attaque contact. Donc dernière colonne à droite. Plus 3. Plus 3. Donc 13. 13, tu n'arrives malheureusement pas à toucher le golem. Et tu viens casser un peu au niveau de son omoplate. Tu vois une pierre qui se fend et qui tombe, mais c'est pas le cristal. Et tu vois à l'intérieur, il y a l'air d'avoir un espèce d'agglomérat de cristaux imprimés n'importe comment, avec des courants qui passent entre eux, tu vois. Donc tu vois un peu l'intérieur du machin, mais tu n'as pas spécialement fait beaucoup de dégâts. C'est donc à la voleuse. Moi je fais un petit truc un peu. Ah, tu vas. Ouais. Ah, tu vas plus planquer, toi. Ah. La Ah, voleuse non, se réveille. je me suis dit, allez, pourquoi pas quoi. Ah ouais. Caché, non, attaquer. Donc moi j'ai attaqué à distance. Ok. Tu peux jeter un couteau, tu peux essayer de le jeter fort sur la gemme, c'est possible. Donc ça alors? Ouais, tu peux utiliser un couteau du coup, donc tu le mets dans la défausse, parce qu'il va toucher le golem qui va ricocher quelque part, il faudra le récupérer. Voilà. Donc tu peux faire une attaque à distance, du coup tu restes vraiment bien planqué, hein, j'imagine. Ah ouais, quand même. C'est vraiment genre comme ça. On va faire, vous savez, Ça t'embête pas à jeter un caillou. Bon. Au moins, t'auras pas à le récupérer. Tu peux faire attaque à distance, donc le D20, et rajouter attaque à distance. Ah, 7. 7. Ça fait combien sur le chiffre du dé? 3. Ok, ça. 3, 7. Le couteau il vient faire ping et ricocher, tu vois vraiment partir. Et se planter quelque part, t'arrives pas à voir comme ça. Pour aller le voir, il faudrait peut-être partir.
Et c'est donc à l'artificier. Je tire en coup de pétoire. Donc là, vraiment, vous l'avez, enfin, ceux qui sont derrière, vous l'avez vraiment vu mettre des machins, des trucs impossibles de se rappeler du processus pour utiliser ce truc. Et il s'est mis à tirer sur des ficelles, des trucs, à mettre de la poudre à un endroit comme ça. Puis il a allumé le machin et là, il est en train de viser. Et puis moi je suis un peu trop con pour Et viser. là, tu peux faire une attaque à distance. Toi, sur ce match là, Du coup, ça en dérange. Ouais, déjà, tu peux faire attaque à distance. 10 plus 4, ça fait 14. Ok. T'arrives à tirer, et tu peux faire un jet de dégâts. C'est lequel? C'est le D10. 5. Ok, 5. Tu tires et tu vois une autre gemme se fissurer. Tu vois, vraiment, elle s'est fissurée, il y a un bout qui est parti. Bon, là, il est clairement super énervé. Il n'arrive toujours pas à savoir d'où ça vient, ces tirs. Du coup, ben, voilà, il est concentré sur celui qui est le plus proche, c'est-à-dire toi. Voilà. Et c'est donc à ton tour. Ouais. Bah, moi, tant que je suis tout près, Tu peux te relever et. on va l'attaquer. On va essayer de faire ce qu'on a loupé au tour précédent, quoi. T'as pu voir une gemme se fissurer dans son dos. Ouais, mais je pense que je vais taper là-dessus, moi. Ok, ça va. Bon, tant qu'à Vas-y, faire. toujours Je lance un des 20. Il te regarde, mais voilà. Là, t'as plus 4, je vais te donner plus 2. Non. Ouais, tu es quand même penché. Pas généreux. 17. Ok, 17, ça touche largement. Oui, oui. Tu lui donnes un gros coup de masse. Et Ouais. tu vois vraiment partir en poussière la gemme, la troisième gemme. Mhm. Donc il ne reste plus qu'un, là il est rouge de colère et sans doute que c'est toi qui vas attaquer. Il te regarde vraiment, il y a de la fumée qui sort de ses yeux, de la fumée rouge comme ça. Et il est vraiment super énervé. Il n'y en a pas un qui va m'aider. Ça, c'est sûr. Au début, moi. Est-ce que. Ouais, 18 ça touche, peut-être. Oui. Oui. Hein 18 En défense. Oui, hein, quand même. Comment tu faire 17 ça va. Il t'agrippe comme ça, Ouais. et il commence à se serrer, tu vois. Et tu vois, tu sens ton armure qui commence à se compresser contre toi, et tu te prends 3 points de dégâts. Le gars il te tient vraiment en main, tu sais pas s'il va te lancer ou s'il va t'utiliser comme arme, donc t'es un peu dans le stress. Oh my god. Et c'est donc à la magicienne. Oui, moi j'ai récupéré où était le couteau, il était tombé le couteau. Ah. Je l'ai récupéré. C'est le moment. Oui, il fallait récupérer le couteau, moi. Ouais, le couteau que la voleuse a. Tu peux faire un jeu de perception. Donc c'est sagesse, donc des 20 plus ta sagesse. 11. Ok. Attends, je te donne la sagesse. Ouais, c'est moi 1. Donc ce qui se passe, c'est que tu prends le couteau, tu mets dans ton inventaire et tu l'as pas vu. Donc Donc pourquoi tu... la voleuse l'a pas vu. Donc là, tu cherches pas le couteau et tu ne trouveras jamais. Parce que c'est toi qui l'as. D'accord. Ok, voilà. Mais ça c'est malin. Voilà, et c'est donc à la prêtresse. T'es vraiment Ah la merde. t'es devant. Un tu dis- peu moins plus quand Là, il même. te montre un peu son dos quand Ah oui. même. Donc, Je n'aurais pas un coup de main parce que je sens que je suis dans la merde, moi. Bah ouais, un coup de masse. coup de masse. Ouais. Et vas-y. Des 20 plus. 3. Désolée. Tu refrappes sur plus ou moins le même endroit et ça recasse à nouveau une pierre, mais tu sens que c'est comme une armure pour lui, tu vois. C'est pas important. Du coup, ça casse la pierre et tu vois encore plus à l'intérieur, vraiment que c'est rouge et que ça fume comme ça. Mais voilà. Mais du coup, elle a toujours 2 alors. Il y en a toujours une, il n'y en a plus qu'une. Ah, plus qu'une. Oui, oui, Parce parce qu'il a réduit en Le poussière. seul. Ok. Le seul quand il Le s'est tonneau, je peux en recréer ou pas? En fait, t'as un maximum de quoi faire 2 tonneaux. Faut vraiment l'utiliser à des moments stratégiques, tu vois, parce que quand t'en as plus, genre, tu peux plus faire le gros boom que tu voulais faire, tu peux plus le faire. Mais voilà. Donc t'as vraiment 2 max, ça te prend 3 tours pour le faire. Du coup, ben, c'était À moi. à toi, qui a donc raté totalement. Ouais. Et donc c'est à la voleuse. Et moi, en fait, si j'attaque, je suis obligée de prendre un poignard. Tu peux prendre la rapière. En fait, la rapière, si tu veux, comme c'est une arme qui est plus pour piquer que pour couper, tu vois. En général, tu frappes dans les endroits sensibles avec ça. Dans les fissures. Voilà, c'est ça. Par exemple, une Ouais. bonne idée de grossesse. Bah, je vais prendre ça. Tu peux, donc là, tu sors vraiment la pierre qui fait un peu tu vois, quand tu la sors comme ça. Parce que c'est vraiment un truc fin. Et tu te jettes sur lui. Qui te voit pas. C'est ça que tu veux faire. Ouais. Donc tu peux donc jeter un dé. Il est 20. Et un dé 20, ouais, c'est ça. Celui avec le plus de face. Et tu rajoutes ton attaque au corps. Tu vois. Donc tu jettes ça. Et tu rajoutes attaque. Regarde. 2.
Ils ont décidé de Ah, me buter, ça c'est sûr. Ah oui, 2, mais t'as fait 1 sur le dé. Oui, Ok. j'ai fait 1, mais Ça, du c'est coup, encore il y pire. a le contact, ça fait 2. Parce que genre, 1 c'est vraiment l'échec suprême en fait. Quand tu fais le minimum sur le dé, c'est l'échec suprême, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que. Attends, Ça peut réussir. Hein. tu peux faire un jet de dégâts. Avec Donc tu fais des 6, donc le dé normal, tu vois. Voilà celui-là. 5. 5. Tu fais 5 points de dégâts au gagné. Oh. Parce que clairement, tu plantes, tu dis c'est plus mou que ce que je pensais, en fait, tu te rends compte que t'as vraiment planté ton coéquipier. T'as combien de vie là? Oui, il m'en reste 3. Donc je pense que là, Là ça saigne quand même. je vais tenter quand même une attaque suicide parce que je sens que Moi, j'ai c'est une une... question. Pourquoi j'ai retiré des En fait, si tu veux, t'as toujours une chance sur le dé. Si tu fais 1, c'est comme si t'avais vraiment raté totalement l'action que tu voulais faire. Du coup, bah, moi j'interprète ça comme tu veux frapper le golem, mais tu vises plutôt, sans faire exprès, tu vises à côté. Et donc tu touches lui. Donc là, il y a quand même pas mal de sang qui coule de sa blessure. Ouais. Il a pas l'air serein, du tout. Ah, il l'est pas du tout. Et c'est donc à l'artificier. Merde. Bah, je tire encore un coup de pétoire dans les Ça fichiers. marche. Là, il a vraiment fait tout le taf sur cette. Ouais, j'ai quand même pas eu de bol là, faut le skier parce que... Oh, 10. 10 plus combien 4 de distance. Ça touche. Tu peux faire un jet de dégâts. 4. Ok. Tu tires, elle vient se fissurer encore. Bon, là par contre, il a l'air de diminuer. Genre là, il a l'air d'être vraiment presque mort, pour le coup. C'est toujours rouge, mais vous sentez qu'il est un peu faible. Et c'est donc au guerrier. Le guerrier va attaquer au point où il en est. Il se prend pas les pieds dans le tapis, ça devrait le faire. Si tu l'attaques à la gemme qui reste, Ouais. je te donne plus 4. Parce que là, il est en train de clairement On crever. va faire ça. Voilà. 18. Ok. Donc oui, je calcule donc pas. Tu viens donner un gros coup de masse, tu viens déloger le cristal qui. Au moment où il se détache du golem, toute le tas de pierre s'effondre en espèce de débouli comme ça. Et voilà. Plus aucun mouvement. Je suis presque mort, mais... Là, tu te tiens un peu Ouais, là. partout, tu vois, mais voilà. Ça, c'est passé. Moi, je m'ai pas l'air maintenant. Donc là, au moment où tu reviens, tu dis, je l'ai vu tomber là, il est plus là. Il y a juste la trace du couteau dans la terre, mais c'est tout. Tu vois plus. Ouais. Tu sais pas, tu dis, mais qui a pris ce couteau? C'est pas possible. Genre, Ah oui, donc là, je cherche comme ça. tu commences à chercher le couteau. Toi, tu rigoles un peu quand tu la vois chercher le couteau, parce que tu sais qui l'a. Et donc voilà. Vous êtes face toujours à cette porte, cette double porte qui est fermée. Bah, vous allez un peu vous démerder parce que moi, si je me prends la porte dans la tronche, je suis mal barré. Mais là, t'as de quoi soigner. Ouais. Tu peux le faire, mais t'es pas obligé de le faire. Mais je suis un Ah. le guerrier Avec le sort ou le bandage? avec le bandage. Ok. Tu peux jeter un D6, que normalement tu as. Un D à 6 faces. À 6 faces. C'est normal. Ah ouais. Oui, c'est juste. Ah si. 6. Tu récupères 6 points de vie. Ah, merci. Donc elle te fait un bandage genre magnifique, parfaitement noué à la fin. Maximum. La plaie est vraiment comprisée, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Ouais, Je trouve que ça soin, c'est vraiment parfait. Magnifique, merci. Voilà. Merci pour le Le gars il arrête de saigner, mais l'armure est toujours un peu La cabochée. prochaine fois que je me coupe, je sais où je vais. Et donc, je vais leur découvrir. Ouais, c'est ça. Donc là, vous êtes un peu genre, vous posez un peu la question de comment avancer. Et vous avez cette porte, avec ce mécanisme, avec potentiellement une gemme à mettre à l'intérieur. Peut-être ça va ouvrir la porte, vous savez pas trop. Est-ce que vous voulez tester ça? Mais moi, il y avait plein de petits débris là qui sont tombés, tantôt de gemmes. Je peux les récupérer ou pas? Du golem? Oui. Oui, il y a plein de gemmes éteintes, ouais. Oui, je pense que je vais les récupérer. On sait Tu jamais, peux- ça tu va peux prendre peut-être ça, nous ouais, servir, c'est bon. ouais. Tu veux le récupérer aussi? La gemme qu'il y a sur les ficelles. Ça c'est... Enfin, je sais pas trop ce que ça fait, il y a 2 ficelles comme ça qui retiennent un espèce de bras avec une gemme à l'intérieur. Et vous savez pas ce que ça fait. Et avec le bol que ça a, c'est un truc qui va encore tomber sur le guerrier. Bah, ça va pas faire. Le type qui a vraiment mal en pas de bol. En face, quoi. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pour ça que je suis pas trop loin quand même. Je me dis qu'il y en a deux. C'est ça, vraiment le truc. Donc voilà. Est-ce que vous voulez vous déplacer plus loin dans la porte? Moi, je vais me rapprocher de la porte là, de nouveau. Ok. Parce que Donc tu te rapproches. Donc bon là on n'est pas en combat, donc c'est C'est moins important. On va dire quand tu es près de la porte, qu'est-ce que tu fais? pour l'instant, je vais mettre tous mes petits gemmes éteints dans la petite boîte là. Ok. Tu la fermes la porte? Ah ouais, Ok. si je vais pas... Il y a un petit bouton en dessous.
T'as deviné que c'était un bouton, mais c'est un truc genre qui a l'air de s'enfoncer comme ça. T'appuies dessus, Ouais. tu vois que tout commence à s'allumer, à se consumer. Puis ça se disloque d'un coup comme ça et la double porte s'ouvre. Donc là vous avez vraiment la porte de 6 mètres de large sur 10 mètres de haut qui s'ouvre. Alors, vous arrivez plus ou moins tous. Bon, j'imagine que quand la double porte s'ouvre, tout le monde va plus ou d'avance, moins. ouais. Oui, ils vont pas rester cachés. C'est ça, alors est-ce qu'il est mort, c'est bon donc voilà, vous êtes là. On peut rester à proximité ouais, avec la porte quand même. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, la porte, c'est vraiment ouverte comme ça. On est juste à l'entrée. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ici, vous avez deux chemins. Donc il y a un gros chemin large de 6 mètres, aussi large que la double porte, mais qui est plein d'éboulis. Vraiment, au milieu de la caverne, il y a plein d'éboulis qui empêchent le passage. L'artificier montre en direct que ton baril serait suffisant pour dégager tout ça. Voilà, ça c'est une des possibilités. Et il y a aussi un chemin sur le côté qui est très sombre. Il faudrait clairement s'éclairer parce que sinon vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds. Mais il a l'air de longer. Donc c'est-à-dire que ce truc-là ne part pas n'importe où, il a l'air de longer cette partie-là. D'accord. Voilà. Donc il fait quoi? Mon projectile magique, il sert à quoi? Il s'illumine ou pas? C'est pas normalement l'utilisation de base, mais ça peut clairement être utilisé comme ça. Tu peux clairement le lancer comme ça. Oui, ben moi je vais le lancer comme ça pour essayer de voir au loin ce que ça donne. Ok, tu le jettes, tu arrives à mettre un petit peu d'effet comme ça, pour qu'il suive comme ça. Et puis c'est indirect, hein. Au moment où il touche quelque chose, c'est indirect, il explose. Une petite explosion. Et tu vois vite fait un espèce de tube de caverneux. Avec à un moment, tu as vu un truc par terre, c'est pas ça va être un sac, mais tu sais pas trop. Il y a eu un truc vite fait en bois, mais là c'était vraiment trop furtif pour que tu arrives à avoir un point de vue vraiment précis sur ce qui se trouve dans le passage. Donc, vous avez des torches. C'est pas un objet que j'ai mis, mais vous en avez en suffisance. Pour éclairer, tout simplement. L'artificier pour allumer les trucs, etc. Et vous pour vous éclairer. Donc, est-ce que vous voulez envoyer quelqu'un là? Ou est-ce que vous voulez plutôt faire exploser l'éboulis? C'est une position pour les guerriers, ça, non? Oh le salaud! Ah ouais, allez! Moi, ce serait mort. Hein? Une question de pistolet. Ouais, c'est ça! J'avoue qu'on est sur une bonne utilité sur le combat d'avant, du côté de Mathias. Tu veux que tu vas du coup? Oui, je vais y aller. Fortement poussé par tes amis. C'est fortement poussé par tes amis. On te demande d'y aller parce que oui, c'est ça. plus fort et que voilà, t'es plus beau, etc. Donc tu t'es un peu gonflé dans ton ego et tu te dis bon j'y vais. Donc tu as la torche à la main, t'avances et tu finis par arriver sur un sac déchiré en deux. Il y a une partie qui est un peu déversée comme ça et une partie qui est déversée d'un autre côté. Et tu vois devant toi qui fait tout le tour une rainure en bois comme ça. Alors t'as vraiment tu fais un peu baissé, tu vois, et t'as vraiment le machin qui fait ça, donc vraiment le truc circulaire qui s'enfonce dans la montagne. Et tu vois vraiment une rainure de bois. T'arrives pas à déterminer ce que c'est. Tu vois juste ce sac déchiré. Donc c'est vraiment, tu vois vraiment la rainure qui fait ça. Ouais. Et ce sac déchiré qui se trouve plus ou moins au niveau de la rainure. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais inspecter le sac déjà, enfin ce qu'il faut. Ok. Dans le sac, il y a des bandages. Donc tu peux récupérer un bandage. Et je t'en donne un deuxième. Enfin, c'est toi qui les as pour l'instant, mais j'imagine que tu vas pas les utiliser toi. Non, mais je vais. Voilà. Tu peux récupérer. Voilà, donc t'es devant cette situation. Qu'est-ce que tu fais? T'as récupéré le contenu du sac. Et est-ce que tu continues d'avancer? Ah, c'est ton cerclage en bois qui me stresse. Tu veux faire un jet de perception pour avoir Ouais, je veux bien, ouais. sagesse. Avec un D20. Ouais. Oh putain. 3 et avec quoi tu m'as dit? Avec Sagesse. sagesse. Ouais, je sais pas, ça fait 4. Alors, je vais te donner un tout petit peu plus d'infos que ce Ouais. que je t'ai donné. La rainure, elle s'enfonce, tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a dans la rainure, quoi. C'est pas genre en mode, tu sais, tu vois pas la rainure, le fond de la rainure. Ouais. Tu vois pas en fait. Tu dis quelle profondeur ça a, tu n'arrives pas à le voir. Ouais, non, ça pue ça. Ça sent le piège. Ouais, je sens qu'il y a un truc qui va arriver comme ça. Non, je n'avance pas plus loin. Je n'avance pas plus loin. Et ils vont qu'à aller voir. Moi, j'ai fait Tu leur dis, il n'y a pas de danger. J'ai fait mon taf. Il y a un truc bizarre là.
Ceux qui ont un peu plus de sagesse que moi ben, peuvent aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Parce que moi, je ne vais pas plus loin, je n'ai pas assez d'informations, ça ne se rend pas compte. T'en as combien, Mathias? Moi, Donc là, il revient un peu bredeux en disant il y a un truc que j'ai pas envie de Il y passer. a un truc, mais là, je le sens pas. On va quand même pas déconner, j'en ai déjà pris plein la gueule. Quoi. Moi, Mais bon, pas déconner. Mais moi, j'ai beaucoup de sagesse, j'en ai Ah. 14. Pas possible. 14, Non, j'ai 11, pardon. mais c'est pas possible. Sagesse. Oui, Non, si. T'as plus 1 ou un truc comme ça, mais t'as pas plus Plus 14, trois, c'est hein. pas possible. J'ai plus 3 et puis j'en ai eu. Ah, t'as acheté un dé? Pas maintenant, mais tantôt. Pourquoi t'inventes le monde alors? Mais tantôt. Ah, tu jettes des dés en avance et puis tu mets les résultats. Ah non. Oh, pour celui-là, je vais prendre 18 et pour celui-là, je vais prendre 17. Ou alors je l'ai écrit au mauvais endroit. Il faut pas l'écrire, hein. Mais en tout cas, j'ai plus 3 de base. Oui, mais tu dois acheter un dé. Tu peux pas genre C'est- stocker des résultats et puis me dire juste les résultats qui t'intéressent quand tu les. Ah. Eh ben, avec son mode barré. Donc vous l'avez envoyé? Hein? Vous l'avez envoyé? Ah, moi, j'ai envoyé personne, hein, parce que alors là, C'est parti. elle est allée toute seule. Hein. Ouais. Tu passes un peu genre comme si de rien n'était. Tu te ferais au dernier moment et il y a un truc qui passe furtivement devant toi comme ça. Une espèce, ça fait un bruit, ça fait boum. Et tu vois tout ton avant-bras qui est découpé ici. Et tu perds 4 points de vie. Donc tu te dis, tu t'es vraiment reculé au bon moment. Ouais. Tu as vraiment vu le morceau de ton armure et un peu de ton bras tomber sur le sol. Et par contre, il n'y a plus de bruit. Là, tu es vraiment dans l'interstice, au niveau de l'interstice, et il n'y a plus de bruit. Tu t'y attardes pas, mais tu passes, quand même. Et puis tu continues toute seule ou tu dis aux autres Non, j'attends. t'attends? Tu dis rien? Donc eux, ils t'ont juste vu partir, ils ont entendu un bruit suspect et ils savent pas, ils n'ont pas plus d'infos. Aidez-moi! Aidez-moi! Même on entend juste aidez-moi comme ça. Si moi je veux aller, je peux? Ouais. Ben moi je vais avancer et je vais utiliser mon bâton ferré et je vais essayer d'aller tapoter pour voir un peu Ok. la profondeur de mon trou là. À un moment, tu tapotes comme ça, il y a rien qui se passe. D'accord. Tu passes le bâton comme ça. Ouais, y a rien c'est ça, qui se c'est passe. pour aller voir un bâton un peu Ouais, ce qui ouais. se passe, ouais. Mais t'as vraiment la torche en main, tu fais ça, tu vois, et il se passe rien, et il n'y a pas de bruit, et tout, donc tu te dis, bah, a priori, je peux passer. Tu passes? Ouais, je passe. Ok, bah il se passe rien. C'est bizarre. C'était juste pour ta gueule. J'ai bien fait de reculer sur ce coup-là. J'ai bien senti. Donc tu Donc moi je suis là en fait, ici maintenant je suis un peu plus loin quoi. Je suis un peu plus loin Ouais, que c'est ça, voilà, vous avez avancé. Je l'ai pas fait, mais voilà, en gros, c'est ça. le violet pour... Donc là, vous êtes 3 derrière. Finalement, vous avancez, on vous dit, enfin, tu leur dis, j'imagine qu'il n'y a pas trop de Oui, qu'il n'y risque. a pas de souci, hein, qu'ils peuvent... Quand l'artificier passe, il vous dit clairement que c'est pas un piège et qu'il est plus efficace. Enfin, je veux dire, il a été utilisé une fois. C'est plus efficace après. On était con, on aurait dû envoyer la plus difficile. Voilà. C'est quand même son job à la base. Merde. Voilà. Mais c'est. Il n'aurait peut-être pas voulu, voilà. Mais c'est vrai que tu dis qu'elle est quand même pas mal en piège, etc. Mais c'est normal de vouloir protéger sa peau aussi. Et de préférer de voir ses amis y aller à la place. Donc là, vous passez. Je vais vous montrer un peu. C'est pas des amis, ça. Ouais, c'est ça quoi. C'est bien de se le dire maintenant, tu vois. C'est pas des amis. Je vais plus loin là.